S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Vous n'avez aucun moyen de payer. Elle avait fui pendant des mois, rompu un contrat d'1 million de dollars, tout cela pour sauver l'enfant qu'elle portait et tenir une promesse. Je le promets. Mais quand le destin a semblé lui tendre la main, en réalité, il fermait la cage. Vous ne cherchez que l'argent de la famille. Ce n'est pas vrai. Comment pouvez-vous m'accuser ainsi? Maintenant, elle vit au cœur du palais dans une peur constante, mais l'amour va fleurir, un secret, un héritier volé et des conséquences qui changeraient la vie de toutes les personnes impliquées. La douleur ne venait pas par vagues, elle venait par tsunami violent et implacable, menaçant d'entraîner Rania au fond d'un océan sombre. Elle s'agrippa si fort au bord du comptoir de la réception que les articulations de ses doigts blanchirent, contrastant avec la saleté et la sueur qui couvraient sa peau. L'hôpital public sentait l'ammoniaque bon marché et le désespoir humain, un mélange suffocant qui lui soulevait l'estomac presque autant que les contractions. « Madame, je vous l'ai déjà dit. » La voix de la réceptionniste était monocorde, endurcie par des années de refus. « Sans couverture sociale et sans le dépôt de garantie, nous ne pouvons pas vous admettre. Le système est surchargé. Essayez l'hôpital universitaire de l'autre côté de la ville. » Rania laissa échapper un gémissement étouffé, se pliant en deux. Elle pouvait à peine rester debout. La peur qu'elle ressentait n'était pas seulement biologique, c'était une terreur froide et rationnelle. Chaque minute passée là, vulnérable, était une minute où il pourrait la retrouver. L'agence, les intermédiaires des Américains. Elle s'était enfuie 3 mois avant l'accouchement, rompant le contrat, disparaissant dans le dédale de la grande ville. Elle s'était dit que c'était par amour, une promesse faite sur la tombe de sa propre mère, ne jamais vendre son sang. Mais maintenant, sur le point d'accoucher sur le sol froid d'une salle d'attente sordide, le doute la rongeait. La douleur physique lui ramena le souvenir de la douleur de l'âme. Entre 2 respirations, la réception salle disparut et Rania se retrouva dans la chambre d'hôpital d'il y a des mois. Le contrat d'1 million de dollars avec les soi-disant Américains, signé de main tremblante, visait à payer la guérison qui n'est jamais arrivée. L'argent n'avait pas sauvé sa mère, mais il avait laissé une vie grandir dans son ventre. Rania pouvait encore sentir la faible pression de ses doigts sur son poignet, le dernier murmure fiévreux qui avait tout changé. « Ne vends pas notre sang, ma fille. L'argent ne vaut rien maintenant. Ce bébé est notre famille. Promets que tu le protégeras. » La promesse, scellée par le dernier soupir de sa mère, était la seule ancre qui empêchait Rania de s'effondrer. « S'il vous plaît, » supplia-t-elle, la voix défaillante. « Le bébé, il va naître maintenant. » La réceptionniste ne leva même pas les yeux de son ordinateur. L'indifférence était l'arme la plus cruelle de la bureaucratie. Rania sentit ses jambes flancher. Le monde tourna, les lumières fluorescentes du plafond se transformant en traînées blanches et aveuglantes. Elle s'attendait à l'impact contre le carrelage sale, mais il ne vint jamais. Au lieu de cela, elle sentit une main ferme, étonnamment forte pour la peau ridée qui la couvrait, lui tenir le bras. Personne n'ira de l'autre côté de la ville aujourd'hui. La voix était grave, rauque, mais elle portait une autorité qui fit taire instantanément le brouhaha de la salle d'attente. Rania leva les yeux, clignant des paupières pour chasser les larmes de douleur. Un homme âgé la soutenait. Il ne portait pas de vêtements ordinaires, mais plutôt les atours d'un ancien souverain, une tunique et des manteaux cérémoniels impeccables qui dénotaient une richesse d'une autre époque. Même courbé par les années, il s'appuyait sur sa canne aux pommeaux dorés, comme si c'était un sceptre, et ses yeux sombres balayaient le lieu avec la lucidité acérée d'un faucon. « Mais monsieur, les règles ?» La réceptionniste balbutia, son arrogance s'évaporant devant la prestance de cet étrange. Le vieil homme ne discuta pas. Il tendit simplement une lourde carte noire sur le comptoir. Le bruit du plastique frappant le formica fut comme un coup de feu. « Karim Al-Hassan ne discute pas les règles, » dit-il d'un ton bas qui fit glacer le sang de Rania. Il les réécrit. « Préparez la meilleure suite. Appelez l'obstétricien immédiatement. » Rania voulut lui demander qui il était, pourquoi il l'aidait.
Mais la contraction suivante la frappa avec la force d'un train de marchandises. Le monde s'obscurcit et la dernière chose qu'elle sentit fut l'odeur de bois de santal et de tabac coûteux venant des vêtements du vieil homme. Un arôme qui n'appartenait ni à ce lieu, ni à cette vie. Quel beau geste Monsieur Karim vient de faire, n'est-ce pas? Là, à l'hôpital, il a vu une femme ayant besoin d'aide et n'a pas hésité à lui tendre sa carte de crédit Black. Il était à l'hôpital comme Rania. Mais vous, de quel endroit regardez-vous cette histoire aujourd'hui? Dites-nous votre ville, votre département, votre pays, où notre histoire arrive aujourd'hui. Et laissez déjà votre j'aime, si, comme nous, vous êtes un peu méfiant. Karim était-il si bon que cela? Ou cachait-il une arrière-pensée? Cela, nous allons le découvrir maintenant, car les pleurs furent la première chose qui ramena Rania à elle. Un son fort, vibrant, une déclaration de vie pleine. Elle ouvrit les yeux. La chambre n'était pas celle de l'hôpital public, elle était silencieuse, avec des murs au ton pastel et une large fenêtre qui laissait entrer la lumière dorée du soir. Auprès du lit, dans un berceau en acrylique transparent, il était là. Rania ignora la douleur dans ses hanches et se redressa, tirant le petit paquet dans ses bras. Il était minuscule, mais parfait. Des cheveux noirs, clairsemés et une peau qui commençait déjà à perdre la teinte rougeâtre de la naissance. Elle toucha son visage du bout de l'index, émerveillée. « Hassan » murmura-t-elle, le nom qu'elle avait gardé secret pendant des mois. « Mon petit Hassan ». La peur revint en sursaut. Elle regarda la porte, le cœur battant à tout rompre. Et si les Américains avaient localisé son internement? Et si le vieil homme bienveillant était l'un de leurs agents? La panique la fit serrer le bébé avec une force excessive, le faisant geindre. Il a de bons poumons, ce sera un orateur, ou peut-être un général. Karim Al-Hassan était assis dans un fauteuil au coin de la chambre, immobile comme une statue. Rania sursauta. Elle ne l'avait pas vu là. Le vieil homme l'observait avec une expression indéchiffrable, les mains croisées sur le pommeau de sa canne. « Qui êtes-vous » demanda Rania, tirant le drap pour couvrir son fils dans un geste instinctif de protection. « Que voulez-vous? Je n'ai pas d'argent pour payer ça. » Karim sourit, mais c'était un sourire triste, fatigué. Il se leva avec difficulté, l'âge pesant sur ses épaules, et marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la ville au dehors. L'argent est la seule chose que j'ai en excès, ma jeune amie, et le temps est la seule chose qui me manque. Il se tourna vers elle. J'étais à l'hôpital pour voir mourir un vieil ami. Je vous ai vu être chassé comme un animal. La vie et la mort ont croisé mon chemin dans le même couloir. J'ai choisi de parier sur la vie. Rania l'étudia. Il y avait de la vérité dans sa voix, mais la paranoïa de mois de fuite ne disparaissait pas facilement. « Pourquoi » insista-t-elle. « Parce que ma maison est un mausolée. » Karim soupira, s'approchant du lit, mais gardant une distance respectable. Il regarda le bébé avec une curiosité intense, presque affamée. « Je vis dans un palais où le silence est si fort qu'il m'assourdit. Mon fils, c'est un homme d'affaires, froid, amer, il n'y a pas de rire, pas de pleurs d'enfant. Je pars, ma chère. Les médecins m'ont donné quelques mois. Je ne veux pas mourir dans le silence. » Il marqua une pause, regardant Rania dans les yeux. « J'ai payé votre facture. J'ai veillé à ce que votre dossier soit discret. Je sais que vous fuyez quelque chose. J'ai vu la peur dans vos yeux en bas, la peur de celui qui est traqué. » Rania retint sa respiration. « J'ai une proposition, » continua Karim. « Venez avec moi, vivez dans ma maison, soyez ma convive, ma petite fille honoraire, si vous préférez. Offrez à ce vieil homme le confort d'entendre des pas d'enfant et de voir la vie fleurir avant de fermer les yeux. En échange, vous aurez la protection des murs des Al-Hassan. Personne ne touche à ceux qui sont sous mon toit, ni créanciers, ni fantômes du passé. » L'offre était absurde, insensée. Mais Rania regarda Hassan dans ses bras. Elle n'avait pas de maison, pas d'emploi, et l'agence des Américains était un monstre qui hantait ses cauchemars. Ce vieil homme, avec sa fragilité apparente et son pouvoir financier, offrait la seule chose qu'elle n'avait pas, un sanctuaire.
Personne ne saura où nous sommes? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Dans mon monde, la vie privée est le bien le plus cher, et je l'ai déjà acheté pour vous. La limousine glissa par les portes en fer forgé comme un requin dans des eaux calmes. Rania pressa son visage contre la vitre teintée, bouche ouverte. Elle s'attendait à une grande maison, peut-être un hôtel particulier dans un quartier chic, mais c'était une forteresse d'opulence. Des jardins qui semblaient l'Éden, des fontaines jaillissant de l'eau cristalline au milieu de l'aridité et une structure principale qui mêlait architecture moderne et arc traditionnel, imposante et intimidante. En descendant de la voiture, Hassan dormant dans le siège auto que Karim avait fourni, Rania se sentit petite, une impostrice. Elle ajusta ses vêtements simples, récemment achetés par une assistante du vieil homme, se sentant déguisée. Karim descendit lentement, s'appuyant sur le chauffeur. « Bienvenue chez nous, Rania », dit-il, désignant l'entrée principale. Avant qu'il ne puisse faire un pas, les doubles portes en bois massif s'ouvrirent violemment. Un homme sortit, descendant les marches de marbre à grandes enjambées agressives. Il était grand, avec de larges épaules qui semblaient porter le poids du monde et une tension visible dans chaque muscle. Nabil. Rania ne connaissait pas encore son nom, mais la reconnaissance de l'hostilité fut immédiate. Il était beau d'une manière dévastatrice, des tresses forts, une barbe taillée avec une précision chirurgicale et des yeux qui étaient deux puits de pétrole en feu. Mais il n'y avait pas de chaleur là, juste de la fureur. « Alors c'est ça ?» La voix de Nabil résonna dans la cour de pierre, grave et coupante comme l'acier. Il ignora Rania complètement au début, concentrant sa colère sur son père. « Vous disparaissez pendant 2 jours, éteignez votre téléphone et revenez en ramenant ça. » Il gesticula vers Rania et le bébé avec un dédain qui la fit reculer d'un pas. « Contrôlez votre langue, Nabil, » dit Karim, la voix calme mais ferme. « C'est Rania. Elle et le garçon sont mes invités. Ils vont vivre ici. » Nabil laissa échapper un rire sec, sans humour. Il regarda finalement Rania. Le mépris fut brutal. Il ne vit pas la mère désespérée. Il vit ce qu'il s'attendait à voir. Une opportuniste jeune, jolie, avec un enfant illégitime, profitant de la sénilité d'un vieux milliardaire. « Des invités !» répéta Nabil le mot comme s'il s'agissait de poison. Il s'approcha d'elle, envahissant son espace personnel. Elle sentit son odeur, du musc et quelque chose de métallique, de froid. Le bébé bougea dans ses bras et le regard de Nabil tomba sur Hassan. Pendant une fraction de seconde, Rania vit une ombre de douleur traverser le visage du prince, quelque chose d'ancien et mal cicatrisé, mais elle fut rapidement remplacée par le dégoût. « Combien vous paie-t-il » demanda Nabil à voix basse, juste pour elle. « Ou jouez-vous le jeu sur le long terme en attendant l'héritage ?» Rania sentit son visage brûler. La honte se mêla à la colère. Elle n'était pas là pour l'argent. Elle était là pour survivre, fuyant des gens qui voulaient acheter son fils. « Je ne veux pas de votre argent, » répondit-elle, soutenant son regard, bien que ses jambes tremblassent. « Votre père m'a sauvé la vie. Mon père collectionne les causes perdues pour soulager sa conscience, » rétorqua Nabil, lui tournant le dos et faisant face au vieux Karim. « Faites ce que vous voulez, père. Transformez cette maison en asile ou en orphelinat, mais n'attendez pas de moi que je participe à cette mascarade. Gardez cette femme et cet enfant loin de mon aile. » Sur ce, Nabil pivota sur ses talons et marcha de nouveau dans le palais, la tension dans l'air vibrant comme une corde de violon sur le point de se rompre. Karim soupira. Le son d'un vieil homme fatigué. Il posa légèrement sa main sur l'épaule de Rania. « Pardonnez-le, mon fils. L'amertume est le seul bouclier qu'il connaisse contre la douleur. Il a oublié comment faire confiance. » Rania regarda la porte où l'homme furieux avait disparu. La peur des Américains à l'extérieur existait toujours, mais maintenant elle réalisait qu'elle était entrée dans un nouveau champ de bataille. Elle était en sécurité à l'intérieur des murs, oui, mais elle était piégée dans la fosse d'un lion blessé. « Allons-y », dit Karim, la guidant doucement.
La chambre de Hassan est déjà prête. » Entrer dans ce palais fut comme pénétrer dans un autre monde. Le luxe était tel qu'il en était agressif. L'éclat des lustres blessait les yeux fatigués de Rania. Elle serra le bébé plus fort, se sentant petite et déplacée dans ce décor de richesse incalculable. Le vieil homme, à ses côtés, n'offrit ni sourire, ni réconfort. Il la guida simplement sur ce sol. Rania ne savait pas où elle mettait les pieds, mais elle savait que pour son fils, elle irait même dans la fosse aux lions. Les jours au palais des Al-Hassan ne passaient pas. Ils s'étiraient comme de longues ombres sur le marbre froid. Pour Rania, le luxe qui l'entourait était une cage dorée, aussi terrifiante que la pauvreté dont elle avait fui, mais avec un type de faim différent. Il n'y avait pas de pénurie de nourriture. Des plateaux d'argent arrivaient avec des fruits frais, des pains chauds et des viandes assaisonnées. Mais il y avait une faim de chaleur humaine, un silence sépulcral qui semblait engloutir les pleurs de Hassan, avant même que le son ne puisse résonner sous les hautes voûtes. Elle gardait les rideaux de ses appartements fermés la plupart du temps. C'était un instinct primitif. La peur que si elle regardait dehors, elle verrait les voitures noires des Américains arrêtés aux portes ou des agents de cette agence fantôme venir réclamer l'enfant volé. Elle savait que c'était irrationnel. Karim garantissait la sécurité, mais la terreur de perdre son fils était tatouée dans ses os. Chaque fois que Hassan dormait, elle vérifiait 3 fois le verrou de la porte. La coexistence avec Nabil était une guerre froide, menée sans armes, faite de regards perçants et d'absences calculées. Le prince évitait l'aile est, où elle et le bébé étaient installés comme si le lieu était contaminé par une peste. Cependant, le palais, bien que vaste, avait ses carrefours inévitables. La première confrontation réelle eut lieu le 3e matin. Rania était descendue à la cuisine avant le lever du soleil, cherchant de l'eau tiède pour les coliques de Hassan. Le bébé pleurait, un son aigu et désespéré qui semblait violer la sainteté silencieuse de la maison. En traversant le couloir principal, elle rencontra Nabil. Il était immobile devant une haute fenêtre, vêtu d'une robe de chambre de soie sombre, tenant un verre de cristal avec assez de force pour le briser. Son visage était un masque d'épuisement et de fureur contenue. « Vous n'avez aucun contrôle sur cet enfant ?» Sa voix fut un fouet dans l'air immobile. Il ne se retourna pas pour la regarder. Le son résonne à travers les murs. Personne ne dort dans cette maison. Rania serra Hassan contre son épaule, le balançant rythmiquement, sentant le petit corps chaud et tendu contre le sien. L'instinct de baisser la tête et de s'excuser, conditionné par des années de servitude invisible, faillit l'emporter. Mais alors, elle sentit le poids de son fils dans ses bras. Elle n'était plus seulement Rania, la fugitive. Elle était la seule barrière entre Hassan et le monde. « Il a mal, monsieur », répondit-elle, la voix tremblante mais audible. « Les bébés pleurent. C'est la seule langue qu'ils ont. Si le son dérange votre sommeil, peut-être le problème est-il la taille du vide dans cette maison, pas la taille des poumons de mon fils. » Nabil pivota lentement. Il y avait de la surprise dans ses yeux sombres, une étincelle de quelque chose qui n'était pas seulement du mépris. Il était habitué à la soumission ou à l'adulation intéressée. Ce genre de défi, venant d'une femme qu'il considérait comme une opportuniste de rue, était une nouveauté déconcertante. Il fit 2 pas vers elle, envahissant son espace personnel. Son odeur était celle du bois de santal et du tabac, masculine et intimidante. « Vous pensez que la protection de mon père vous donne le droit à l'insolence ?» murmura-t-il, les yeux fixés sur le visage rouge et larmoyant de Hassan. Pendant une seconde, l'expression de Nabil vacilla. Rania vit sa pupille se dilater en regardant le bébé, un mélange de fascination morbide et de répulsion, comme s'il voyait un fantôme. « Il se lassera de vous. Mon père collectionne les nouveautés. Quand celle-ci sera passée, vous serez à la rue et cet enfant apprendra que le monde ne s'arrête pas parce qu'il pleure. Quand ce jour arrivera, je serai prête. » Rania soutint son regard, bien que son cœur battît dans sa gorge. « Mais jusque-là, je prendrai soin de mon fils, avec ou sans votre approbation. »
Nabil recula, laissant échapper un rire sec sans humour, et s'éloigna vers le bureau, laissant Rania seule dans le vaste couloir. Elle ne le savait pas, mais cette petite rébellion avait planté une graine de doute dans l'esprit du prince. Les femmes qui chassaient les fortunes essayaient généralement de le séduire ou de se victimiser. Rania n'avait fait ni l'un ni l'autre. Elle avait simplement grondé pour protéger sa progéniture. La routine s'installa sur cette tension vibrante. Karim, le vieux patriarche, se déplaçait dans le palais avec une énergie renouvelée, ignorant royalement l'hostilité de son fils. Il était l'architecte de cette coexistence forcée, créant des situations où Rania et Nabil devaient respirer le même air. Le petit déjeuner était servi sur la terrasse, et Karim exigeait la présence des deux. Le garçon a une prise forte, commenta Karim un de ces matins, laissant le petit doigt de Hassan saisir son index ridé. Le bébé était sur les genoux de Rania, qui mangeait avec difficulté, n'utilisant qu'une seule main. « Regardez, Nabil, il sert comme quelqu'un qui tient une reine. » Nabil, assis à l'autre bout de la table, ne leva même pas les yeux de la tablette où il lisait des rapports financiers. « C'est un réflexe primitif, père. Les singes font la même chose. Ne romantisez pas la biologie. » Vous étiez comme ça, Karim continua imperturbable, avec un sourire énigmatique sur ses lèvres fines. Vous aviez ce même pli sur le front quand vous aviez faim. Arrêtez d'essayer de créer des liens là où il n'y en a pas, dit Nabil, se levant brusquement et jetant sa serviette sur la table. Profitez de votre petit-fils de location. J'ai un empire à gérer, puisque vous avez décidé de transformer votre héritage en œuvre de charité. Nabil partit, mais cet après-midi-là, quelque chose changea. Rania était dans le jardin intérieur, une zone isolée entourée de treillis de jasmin. Elle ne se reposait pas. Elle avait trouvé l'une des jeunes femmes de chambre en pleurs près de la fontaine. La jeune fille avait déchiré l'ourlet d'un des draps de lin égyptien et craignait d'être renvoyée. Rania, Hassan dormant dans la poussette à côté, était assise sur le sol de pierre, aiguille et fil à la main, réparant le tissu avec l'adresse de quelqu'un qui avait passé sa vie à rafistoler ce qui était cassé. Elle ne vit pas Nabil l'observer depuis le balcon du 2e étage. Le prince s'arrêta, la main sur la balustrade en fer forgé. Il s'attendait à voir Rania agir comme la maîtresse de maison, donnant des ordres et abusant de l'hospitalité de Karim. Au lieu de cela, il vit une femme assise par terre, travaillant en silence pour sauver la peau d'une employée, sans rien demander en retour, sans public. La lumière du soleil de l'après-midi frappait ses cheveux, échappés du voile, et éclairait le visage endormi de Hassan dans la poussette. Il y avait une paix dans cette scène, qui heurtait violemment le chaos interne de Nabil. Il ressentit une ancienne pointe au cœur, un souvenir de la femme qu'il avait perdue, qui avait aussi l'habitude de s'asseoir par terre pour jouer, ignorant l'étiquette. Il secoua la tête, irrité contre lui-même de faire la comparaison, mais ne put détourner le regard immédiatement. La paranoïa de Rania, cependant, ne relâchait pas sa prise. Quelques jours plus tard, une voiture noire aux vitres fumées s'arrêta à l'entrée principale pour une réunion d'affaires avec Nabil. Rania, qui était dans le hall avec Karim, pâlit violemment. Ses jambes flanchèrent, et elle dut s'appuyer sur une colonne de marbre, le souffle court. Les yeux écarquillés d'une terreur absolue, Karim remarqua le changement instantané. Il congédia les serviteurs d'un geste de la main et s'approcha d'elle, non avec la fragilité d'un vieil homme, mais avec la fermeté d'un patriarche. « Qu'y a-t-il, ma fille » demanda-t-il d'une voix basse et rauque. « Ce sont eux ?»« La voiture !» Rania balbutia, incapable d'articuler la peur que l'agence l'ait finalement retrouvée. « Je dois cacher Hassan. Ils sont venus le chercher. » Karim lui tint le bras. Le toucher était léger, mais l'autorité émanait de lui comme la chaleur d'une fournaise. Il la regarda dans les yeux avec une intensité qui semblait lire chaque secret gardé dans son âme. « Regardez-moi, Rania, ordonna-t-il doucement.
Personne n'entre dans ce palais sans ma permission, et personne, absolument personne, n'emporte ce qui est sous ma protection. Vous comprenez où vous êtes? Les murailles des Al-Hassan n'ont pas été construites pour être franchies par les peurs ou par des hommes en costume. Vous ne savez pas de quoi ils sont capables, murmura-t-elle, les larmes brûlant ses yeux. Je sais exactement de quoi le monde est capable, répondit Karim, et un instant, il y eut une ombre de tristesse et de triomphe dans son regard, quelque chose que Rania ne put déchiffrer. Je vous le dis, les fantômes que vous craignez n'ont aucun pouvoir ici. Tant que vous serez sous ce toit, Hassan est intouchable. Il est sacré pour cette maison. Sa conviction la calma. Rania respira profondément, redressant sa posture, tandis que les hommes en costume passaient loin, guidés vers le bureau de Nabil. Elle ne courut pas. Elle resta là, aux côtés du vieil homme, se sentant pour la première fois protégée par une force plus grande que sa propre chance. Le dégel commença par une nuit de tempête. Le vent du désert hurlait contre les fenêtres et l'électricité du palais vacilla avant de s'éteindre, laissant Lélès dans la pénombre, illuminé seulement par les éclairs. Hassan se réveilla en criant, effrayé par le tonnerre. Rania essayait de le calmer, allant et venant dans la chambre obscure, trébuchant sur les meubles, son anxiété nourrissant les pleurs du bébé. La porte s'ouvrit. Une silhouette haute, découpée par la lumière d'un éclair. Nabil. Il tenait un ancien candélabre avec des bougies allumées. « Le générateur de secours prendra 1 minute, dit-il. Sa voix n'avait pas l'agressivité habituelle, elle était fatiguée. Il entra dans la chambre, la lumière des bougies dansant sur ses traits durs, adoucissant les cicatrices invisibles qu'il portait. Hassan continuait à hurler, s'étouffant avec ses propres pleurs. Rania était aussi au bord des larmes, épuisée. « Donnez-le-moi », dit Nabil. Ce n'était pas une question. Un enjeu. Vous tremblez, Rania. Vous lui transmettez votre peur. Donnez-moi l'enfant. Avant qu'elle ne puisse protester, Nabil tendit les bras et prit le bébé. Le mouvement fut étonnamment sûr. Rania retint sa respiration, observant l'homme qui disait haïr les enfants tenir son fils. Nabil blottit Hassan dans le creux de son bras, la tête du bébé reposant contre sa large poitrine. Il commença à marcher dans la chambre, murmurant quelque chose à voix basse, une cadence rythmée et gutturale que Rania ne reconnut pas immédiatement, jusqu'à ce qu'elle réalise que c'était une ancienne berceuse bédouine, quelque chose à propos des étoiles et des chevaux. L'effet fut presque immédiat. Le son grave de la poitrine de Nabil, la sécurité de sa prise, ou peut-être juste le changement d'énergie, fit taire Hassan. Le bébé cligna de ses grands yeux humides, fixant l'homme qui le tenait. Nabil s'arrêta près de la fenêtre, regardant le visage du bébé illuminé par la bougie. Rania vit la gorge du prince bouger, il déglutit. Il y avait une expression de douleur vive sur son visage, comme si tenir cet enfant rouvrait une blessure mortelle. Mais il ne le relâcha pas. Pour la première fois, il ne vit pas le fils d'une étrangère, il sentit le poids d'une vie. « Il est fort », murmura Nabil, plus pour lui-même que pour elle. Il lutte contre le sommeil comme si c'était un ennemi. Il a tiré la volonté de vivre de sa mère, dit Rania d'une voix basse, omettant la vérité sur le père inconnu. Il sait que le monde est difficile. Nabil se tourna vers elle. La lumière des bougies créa un moment d'intimité forcée, isolé du reste du monde par la tempête. Vous n'êtes pas ce que je pensais que vous étiez. Il admit, les mots sortant avec difficulté. Mes femmes de chambre disent que vous réparez vos propres draps. Mon père dit que vous avez une âme ancienne. Je ne vois qu'une femme effrayée qui se bat comme une lionne acculée. La peur nous apprend à nous battre, monsieur, répondit Rania, faisant un pas en avant pour reprendre son fils, mais s'arrêtant à quelques centimètres de lui. La proximité était électrique. Peut-être. Nabil acquiesça, et un instant, ses yeux descendirent vers ses lèvres avant de revenir à ses yeux. Ou peut-être que la peur nous montre juste ce qui compte vraiment. Il rendit Hassan dans ses bras. Le frôlement de leurs mains fut bref, mais laissa une trace de chaleur sur la peau de Rania.
Nabil recula, reprenant sa posture rigide, reconstruisant le mur qu'il avait abaissé un instant. « Les lumières reviendront bientôt, dit-il, sa voix redevenant formelle. « Verrouillez la porte quand je partirai. » Il partit, emportant la lumière des bougies avec lui, mais laissant Rania dans l'obscurité avec un cœur qui battait à un rythme différent. La peur des Américains était toujours là, pulsant au fond de son esprit. Mais maintenant, elle rivalisait avec un danger nouveau et beaucoup plus complexe. La sensation que dans cette fosse aux lions, elle commençait à se sentir terriblement chez elle. Dehors, dans le couloir, Karim observait l'ombre de son fils s'éloigner et souriait à la tempête, sachant que le tonnerre n'était que le prélude à la pluie qui ferait fleurir le désert. L'univers se mettait en mouvement et ni Rania ni Nabil ne réalisaient que le destin tissait déjà ses nœuds invisibles entre les trois. La quiétude du palais était trompeuse. Sous le marbre froid et les arcs dorés, des courants invisibles tiraient les habitants vers un centre gravitationnel inévitable, le petit berceau en bois de cèdre, dans la chambre de Rania. Les jours avaient acquis une routine séduisante. Le soleil du désert se levait impitoyable, mais à l'intérieur des murs de la propriété Al-Hassan, la vie fleurissait avec une fraîcheur artificielle et douce. Rania, cependant, vivait dans deux mondes. Le premier était ce paradis de dattes et de soie, où son fils Hassan dormait en sécurité, et où le vieux Karim la regardait avec une bienveillance qu'elle ne pouvait déchiffrer. Le second monde était le labyrinthe de son propre esprit, où des ombres d'hommes en costume, les Américains de l'agence, rôdaient à chaque coin sombre, prêts à réclamer l'enfant qu'elle avait, dans sa conception désespérée, volé. Elle n'avait pas besoin de notifications ou d'appels téléphoniques pour ressentir la peur. C'était un goût métallique constant dans sa bouche. Chaque fois qu'une voiture inconnue montait sur le chemin de gravier, son cœur s'arrêtait. Elle savait que la paix était un prêt, pas une possession. C'était un après-midi de chaleur suffocante, quand l'illusion de sécurité faillit se briser, non par des hommes en costume, mais par la fragilité de la vie. Rania était dans le jardin intérieur, sous l'ombre d'un oranger ancien. Hassan, maintenant âgé de quelques mois, était allongé sur une couverture, jouant avec la lumière filtrée par les feuilles. Nabil passait par là, revenant d'une réunion avec les administrateurs des raffineries. Il portait une chemise de lin blanc, les manches retroussées jusqu'au coude, le visage marqué par cette perpétuelle gravité qui semblait sculptée dans la pierre. Il s'arrêta, observant la mère et le fils. Rania ne le vit pas immédiatement. Elle riait, chatouillant le ventre du bébé. Le son de son rire était quelque chose que Nabil n'avait pas souvent entendu dans cette maison ces dernières années. C'était comme de l'eau sur une terre sèche. Soudain, le rire cessa. Le son gargouillant de Hassan se transforma en un étouffement sec, suivi d'un silence terrifiant. Rania se figea. La panique, ce monstre qui vivait juste sous sa peau, prit le dessus. Elle prit le bébé, mais ses mains tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine le tenir. Le visage de Hassan rougissait, ses petits yeux écarquillés cherchant de l'air. Il ne respire plus. Son cri déchira l'après-midi. « Au secours! Quelqu'un !» Elle le frappait dans le dos, mais le mouvement était faible, miné par la terreur absolue de perdre la seule chose qui comptait. Le monde tourna, puis des mains fermes enveloppèrent les siennes. Des mains grandes, rudes, chaudes. Nabil arracha l'enfant des bras tremblants de Rania avec une précision chirurgicale. Il ne ressemblait pas à un prince à ce moment-là. Il ressemblait à un soldat sur un champ de bataille. Il retourna Hassan, face contre son avant-bras fort, inclinant le petit corps vers le bas et asséna des coups fermes et calculés entre les omoplates du bébé. 1, 2. Rania tomba à genoux dans l'herbe, les mains couvrant sa bouche, les larmes aveuglant sa vision. Le temps se dilata. Le silence du bébé était le son le plus fort de l'univers. Au 4e coup, quelque chose se délogea. Hassan recracha une petite graine d'orange qu'il avait trouvée sur la couverture et laissa échapper un cri strident et puissant. L'air remplit ses poumons et le son de sa vie revint au jardin.
Nabil ne le rendit pas immédiatement. Il retourna le bébé, le tenant contre sa large poitrine. Les pleurs de Hassan diminuèrent, en sentant le battement fort du cœur du prince, se transformant en sanglots fatigués. Rania leva les yeux, tremblante, voyant l'homme qu'elle craignait être son juge, tenir son fils comme un trésor sacré. Nabil regarda le visage rouge et humide de Hassan. Pendant une seconde, le masque de froideur tomba. Il y avait de l'effroi dans ses yeux. Une ancienne mémoire musculaire s'éveilla en lui, la sensation de tenir une vie fragile, la responsabilité absolue de la protection. « Il a des poumons forts », murmura Nabil d'une voix rauque. Il passa doucement son pouce sur la joue de Hassan, essuyant une larme. Le bébé, épuisé, saisit le doigt de Nabil de sa petite main. La prise était étonnamment forte. Nabil frissonna. Le toucher fut électrique, remontant son bras et atteignant un endroit profond et verrouillé dans sa poitrine. « Il ressemble à un guerrier », dit Nabil, levant les yeux pour rencontrer ceux de Rania. Il s'est battu pour revenir. Rania se leva, les jambes encore faibles, et s'approcha. Nabil lui tendit l'enfant, mais ne recula pas quand elle le prit. Ils restèrent proches, l'odeur de fleurs d'oranger et la chaleur de son corps l'enveloppant. « Merci, murmura-t-elle, la voix brisée. J'ai paniqué. Je pensais que j'allais le perdre. La peur paralyse ou motive, Rania. Aujourd'hui, vous avez eu besoin d'aide. Demain, vous serez sa force. » Nabil toucha presque par inadvertance son épaule. « Vous n'êtes pas seul ici. » La phrase flotta dans l'air, lourde de signification non dite. Du haut du balcon du deuxième étage, caché par les rideaux de soie flottant au vent, Karim Al-Hassan observait la scène. Il vit son fils sauver son petit-fils. Il vit la main de Nabil sur l'épaule de Rania. Il vit la chimie invisible que la biologie tissait, ignorant les mensonges humains. Le vieil homme sourit, un sourire lâme et triomphant, et porta sa tasse de thé à ses lèvres. La nuit apporta une fraîcheur bienvenue. Hassan dormait profondément, épuisé par le drame de l'après-midi. Rania, cependant, ne pouvait pas se reposer. L'adrénaline s'était dissipée, laissant à sa place une vulnérabilité brute. Elle marcha dans les couloirs silencieux du palais, se sentant une intruse dans un sanctuaire. Elle trouva Nabil sur la terrasse principale, regardant les dunes qui s'étendaient jusqu'à l'horizon sous la lumière de la pleine lune. Il fumait un cigare, la fumée s'élevant en spirale paresseuse. « Vous ne dormez pas ?» demanda-t-il sans se retourner. « L'image de lui, sans air, ne me quitte pas. » Rania confessa, s'arrêtant à côté de lui, posant ses mains sur la balustrade de pierre froide. Nabil se tourna, écrasant son cigare dans le cendrier de marbre. « Je connais ce fantôme, la peur que le silence soit permanent. » Rania le regarda, voyant l'ancienne douleur dans ses yeux sombres. Elle connaissait les rumeurs de l'épouse et de l'enfant qu'il avait perdus avant leur naissance, mais l'entendre de sa bouche rendait tout cela réel. « Vous avez été incroyable aujourd'hui, » dit-elle doucement. Nabil laissa échapper un rire court, sans humour. « Mon père dirait que j'ai agi comme un Al-Hassan, devoir et protection. Mais quand il a tenu mon doigt ?» Nabil hésita, regardant ses propres mains. « Il y avait quelque chose là. C'est étrange, Rania. J'ai regardé et j'ai vu quelque chose que je comprends, l'entêtement, la volonté de vivre. » Le cœur de Rania s'emballa, mais cette fois-ci, ce n'était pas de peur, mais d'une culpabilité accablante mêlée d'espoir. « Il n'a pas de père, » dit-elle, le mensonge brûlant sa langue, l'histoire qu'elle se répétait à elle-même à propos des Américains sans visage de la clinique de fertilité. L'homme qui a fourni la vie, il n'existe pas. C'est juste un code sur un papier. Hassan n'est que mon fils. Donc, non, Nabil la corrigea, faisant un pas vers elle, envahissant son espace personnel d'une manière qui fit l'air se raréfier. Un homme qui ne réclame pas un enfant comme celui-là est un fou ou un lâche, mais ce garçon a du feu dans les yeux. Et vous ? Nabil s'arrêta, levant la main pour écarter une mèche de cheveux que le vent avait collée sur son visage. Le toucher était doux, dévastateur d'intimité.
Vous avez apporté la vie dans cette maison, Rania. Avant votre arrivée, ce palais était un mausolée. J'étais un fantôme hantant mes propres couloirs. Mon père a eu raison de vous amener, même si je l'ai détesté pour cela au début. Je ne suis qu'une invitée, Nabil, une charité de votre père, murmura-t-elle, essayant de maintenir la barrière qui protégeait son cœur et son secret. Un jour, je devrais partir. Et où iriez-vous? Sa voix se durcit légèrement, possessive. Matin pour fuir vos fantômes, ceux que vous pensez vouloir prendre votre fils? Rania frissonna. Ils sont puissants. S'ils savaient où je suis. Laissez-les venir, dit Nabil. Et l'intensité de sa voix fit retenir son souffle à Rania. Il lui saisit le menton, l'obligeant à le regarder. Laissez le monde entier venir. Tant que vous êtes sous mon toit, sous ma protection. Personne ne vous touche, ni vous, ni le garçon. Je détruirai des armées pour moins. Et pour vous, je sens que je ferai bien plus. La distance entre eux disparut. Ce ne fut pas un mouvement pensé, ce fut magnétique. Nabil s'inclina et l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser doux. Il avait le goût du désert, de l'urgence et d'années de solitude brisée. Rania hésita une fraction de seconde. La peur de se livrer, de compliquer sa fuite, de tomber amoureuse de l'homme qui vivait dans le monde des Américains riches qu'elle craignait. Mais la chaleur de ses lèvres balaya la logique. Elle répondit, ses mains montant à son cou, s'accrochant à lui comme si c'était son ancre dans la tempête. Ils se séparèrent lentement, le souffle mêlé. Nabil posa son front sur le sien, les yeux fermés. « Restez !» demanda-t-il dans un murmure rauque. « Non pas parce que mon père le veut, non pas parce que vous avez besoin de vous cacher, restez pour nous. » Rania voulait dire oui. Elle voulait crier qu'elle se sentait déjà chez elle, mais l'ombre du mensonge planait. S'il savait qu'elle était une fugitive d'un contrat, qu'elle avait volé l'enfant de quelqu'un de riche, il la regarderait-il encore ainsi? Le lendemain matin, l'atmosphère au petit déjeuner était chargée d'une électricité nouvelle. Karim, assis au bout de la table, observait tout de ses yeux de faucon. Il remarqua comment Nabil servait le thé à Rania avant de se servir lui-même. Il remarqua comment Rania rougissait lorsque leurs doigts se frôlaient en lui passant le pain. Hassan était dans un parc à côté de la table, frappant un hochet d'argent avec vigueur. « Il a mauvais caractère le matin », commenta Karim, en coupant un morceau de melon. « Comme vous, Nabil, quand vous aviez cet âge. Aucune nounou ne pouvait vous nourrir avant que le soleil ne soit haut. » Nabil regarda le bébé, qui fronçait les sourcils, concentré à détruire le jouet. « Certains bébés sont de mauvaise humeur. » Karim s'essuya la bouche avec sa serviette de lin, cachant un sourire satisfait. « C'est parce qu'il vit parmi nous, mon fils. Les gens deviennent comme ceux qu'ils aiment. C'est l'environnement. » L'explication était simple, logique et réconfortante. Rania détendit ses épaules, trouvant amusante et réconfortante la manière dont le vieil homme était poétique. Mais tandis que Karim se levait, appuyé sur sa canne, il s'arrêta à côté de Rania et posa sa main sur sa tête. « N'ayez pas peur, Rania. Ce qui a été enlevé revient, et ce qui a été séparé s'unit. » Il quitta la pièce, le son de sa canne rythmant le silence qu'il laissait derrière lui. Rania regarda Nabil, qui jouait maintenant avec Hassan, laissant le garçon tenir son doigt à nouveau. L'amour dans les yeux du prince était indéniable, et l'amour dans le cœur de Rania, battant maintenant fort contre ses côtes, était la chose la plus dangereuse qu'elle ait jamais ressentie. Elle était amoureuse du prince, mais elle savait qu'elle vivait un dangereux mensonge au cœur de ce palais. Elle regarda son fils, et pria pour que le passé ne la rattrape jamais, pour que cette bulle de bonheur n'éclate pas. De l'autre côté de la pièce, le vieux patriarche observait la scène dans un silence absolu. Il toussa discrètement, ajusta son manteau sur ses épaules et sortit prendre ses médicaments, laissant derrière lui un regard que Rania ne put déchiffrer. Serait-ce de l'approbation ou de la méfiance? Les jours qui suivirent ce matin dans la salle à manger s'écoulèrent avec une douceur trompeuse, comme le miel qui précède l'amertume du remède.
Le palais des Al-Hassan, autrefois un mausolée de marbre froid et d'échos solitaires, s'était transformé. Il y avait de la vie là, il y avait le son des pas pressés de Rania, l'odeur de talc et de lait tiède qui semblait avoir imprégné les anciennes tapisseries, et surtout, il y avait le rire de Hassan. Et là où il y avait le rire de Hassan, il y avait Nabil. La transformation du prince était quelque chose que les serviteurs murmuraient dans les couloirs. L'homme qui passait autrefois des jours enfermé dans son bureau, gérant l'empire familial d'une main de fer et d'un cœur de glace, trouvait maintenant des excuses pour retourner plus tôt dans ses appartements privés. Rania l'entendait observer le bébé avec une faim émotionnelle qu'elle comprenait trop bien. Mais ce n'était pas seulement le garçon qui l'observait, c'était une nuit de vent chaud, venant du désert, agitant les palmiers dattiers du jardin intérieur. Rania était assise au bord de la fontaine, l'eau frappant rythmiquement les carreaux bleus. Hassan dormait dans sa poussette à côté, protégé par une moustiquaire de soie. Quand Nabil apparut, émergeant des ombres des colonnades, Rania sentit cette prise familière à la poitrine, un mélange de désir accablant et de terreur paralysante. Il ne dit rien au début. Il s'assit à côté d'elle, assez près pour que la chaleur de son corps irradie à travers le tissu fin de sa robe. Il semblait fatigué, mais ses yeux brillaient d'une détermination fiévreuse. « Mon père m'a dit quelque chose aujourd'hui », commença Nabil, sa voix grave, rivalisant avec le murmure de la fontaine. « Il a dit que la maison semblait enfin complète, que les fantômes avaient été exorcisés. » Rania sourit nerveusement, lissant la jupe de sa robe. « Karim est un homme sage. Il aime beaucoup cet endroit et il aime Hassan. Il aime la vie que vous avez apportée, » corrigea Nabil, se tournant vers elle. Il prit la main de Rania entre les siennes. Sa peau était rugueuse, chaude, réelle. « Et moi aussi, Rania. » L'air s'arrêta dans ses poumons. Le moment qu'elle craignait et désirait à parts égales était arrivé. « Nabil, » essaya-t-elle, mais il ne permit aucune interruption. « Écoutez-moi, j'ai passé des années à croire que mon destin était d'être le gardien d'un héritage mort, que je vivrais pour gérer la richesse et mourrais sans laisser autre chose que des chiffres sur des comptes bancaires. Mais alors, vous êtes arrivés, vous avec cette obstination, avec cet amour féroce qui me fait honte et m'inspire. » Il porta la main à la poche de son veston et en retira une petite boîte en velours noir. Il n'y avait pas d'ostentation dans le geste, seulement une gravité solennelle. Je veux que Hassan porte mon nom, non seulement comme un protégé, mais comme mon fils devant la loi et devant Dieu. Et je veux que vous soyez mon épouse, non par commodité, non pour faire plaisir à mon père, mais parce que je ne peux pas imaginer me réveiller demain et ne pas vous voir. Il ouvrit la boîte. Une bague avec un saphir profond, entouré de diamants anciens, brilla sous la lumière de la lune. C'était un bijou de famille lourd, chargé d'histoire et de légitimité. Et ce fut cette légitimité qui terrifia Rania. Un mariage avec le prince Nabil Al-Hassan ferait la une des journaux internationaux. Magazines, journaux, Internet. Son visage serait partout et quelque part de l'autre côté de l'océan, dans un bureau stérile et froid, les Américains de cette agence verraient. Ils verraient la femme qui s'était enfuie avec leur commande. Ils viendraient avec des avocats, avec des procès, peut-être avec la police. Ils lui prendraient Hassan. Le mensonge qu'elle avait raconté, que le bébé était né mort, serait exposé. La panique lui monta à la gorge comme la bile. Le scénario idyllique du jardin se désagrégea, remplacé par la vision d'hommes en costume lui arrachant Hassan des bras. Elle retira sa main violemment, comme si l'anneau la brûlait. « Non » murmura-t-elle, la voix tremblante. Nabil cligna des yeux, stupéfait, comme s'il avait reçu une gifle physique. La vulnérabilité sur son visage s'endurcit instantanément, une défense automatique d'années d'isolement. « Non, je ne peux pas, Nabil, vous ne comprenez pas. »« Quoi, je ne comprends pas ?» Il se leva, la boîte de velours toujours ouverte dans sa main, paraissant maintenant ridicule. La blessure commençait à céder la place à la frustration. « Je vois comment vous me regardez, Rania. Je sens ce qu'il y a entre nous. Allez-vous le nier?
Ce n'est pas ce que je ressens, cria-t-elle, oubliant de baisser la voix, et Hassan bougea dans sa poussette. Elle baissa le ton, désespérée, les larmes brûlant ses yeux. C'est dangereux. Nous ne pouvons pas être publics. Nous ne pouvons pas être une famille de cette façon. Dangereux? Nabil rit. Un son sec et sans humour. Vous êtes sous ma protection. Je suis Nabil Al-Hassan. Qui pourrait vous toucher? De quoi avez-vous si peur, Rania? Il y a des choses que même votre argent ne peut arrêter, dit-elle en tremblant. L'image des parents biologiques de Hassan, ces Américains sans visage qui avaient payé pour lui, était un monstre qu'elle ne pouvait pas décrire à Nabil sans avouer son crime d'enlèvement. S'il vous plaît, Nabil, laissez les choses comme elles sont. Nous sommes en sécurité ici, cachés. Si nous nous marions, le monde regardera et le monde me prendra tout ce que j'aime. Nabil la regarda longuement. Le silence entre eux devint un abîme. Il vit de la peur dans ses yeux, une peur irrationnelle et profonde qu'il ne pouvait déchiffrer. Mais son orgueil, blessé par le rejet, interpréta cette peur comme un manque de confiance en lui, comme s'il n'était pas assez homme pour la protéger. « Si vous ne me faites pas confiance pour vous protéger, dit-il, la voix froide, comme le désert la nuit, alors nous n'avons rien. » Il ferma la boîte d'un claquement sec, pivota sur ses talons et quitta le jardin, laissant Rania seule avec le bruit de la fontaine et le poids écrasant de son secret. Elle tomba à genoux à côté de la poussette de Hassan, sanglotant silencieusement, implorant pardon à son fils pour lui avoir refusé un père, juste pour le sauver de perdre sa mère. Les 2 jours suivants furent un enfer silencieux. Le palais qui avait fleuri se fana de nouveau. Les repas étaient pris dans des appartements séparés. Nabil partait avant l'aube et rentrait tard le soir. Rania se déplaçait dans les couloirs comme un fantôme, serrant Hassan dans ses bras, attendant le moment où elle serait expulsée. Mais l'expulsion ne vint pas. Ce qui vint fut le bruit de course au milieu de la nuit. Rania se réveilla au coup frénétique sur sa porte. C'était l'une des infirmières privées de Karim. Le visage de la femme était pâle. « Madame Rania, s'il vous plaît, le patriarche !» Le cœur de Rania manqua un battement. Elle prit Hassan, l'enveloppant rapidement dans un châle, et courut dans les couloirs. Le palais semblait respirer une anxiété électrique. Des lumières étaient allumées, là où elles auraient dû être éteintes. Quand elle arriva à la suite principale, elle trouva la porte entr'ouverte. L'odeur de médicaments était forte, supplantant l'arôme habituel de bois de santal. Nabil était déjà là. Il était debout à côté du lit immense, portant toujours les vêtements de la veille, les épaules courbées sous un poids invisible. La colère et la froideur des derniers jours avaient disparu, remplacées par la peur crue de devenir orphelin. Sur le lit, Karim Al-Hassan semblait minuscule. Le lion du désert, l'homme qui avait bâti un empire et manipulé des destins, était réduit à une respiration fragile et une peau translucide. Mais ses yeux étaient ouverts et lucides. Il vit Rania entrer. Un faible sourire, presque imperceptible, toucha ses lèvres sèches. Il fit un geste lent de la main l'appelant. Rania s'approcha en tremblant, s'arrêtant à côté de Nabil. Ils ne se regardèrent pas. Mais la présence de la mort imminente dissipa la tension mesquine de la dispute. Il n'y avait que la douleur commune. « Approchez-vous maintenant » murmura Karim. La voix était un filet de sable, traînante et rauque. Nabil tenait la main gauche de son père. Rania, Hassan dans ses bras, s'approcha de l'autre côté. Le vieux patriarche regarda le bébé, qui dormait paisiblement inconscient de la fin d'une ère. Le vieil homme toussa, une convulsion qui secoua son corps fragile et fit retentir de brèves alarmes sur les moniteurs avant qu'il ne se stabilise. Le temps est un négociateur impitoyable. Il n'accepte pas les pots de vin. « Épargnez vos forces, père » demanda Nabil, la voix nouée. « Les médecins ont dit que si vous vous reposez. » Karim ferma les yeux brièvement, niant de la tête. « Les médecins connaissent l'anatomie, pas le destin. Mon œuvre est prête, Nabil, ou presque. » Il ouvrit les yeux et les fixa sur Rania. Son regard était pénétrant, la dépouillant de toutes ses défenses. «
Pendant une seconde, Rania sentit qu'il savait qu'il avait toujours tout su, non seulement sur la dispute dans le jardin, mais sur la peur qui l'avait motivé. « Je sens, » dit Karim, serrant faiblement la main de Nabil, mais gardant les yeux sur Rania. « Je sens une fissure dans les fondations, une peur. Pourquoi y a-t-il de la peur dans cette pièce? Alors qu'il ne devrait y avoir que l'union ?» Rania baissa la tête, incapable de soutenir son regard. Les larmes coulèrent sur son visage, ruisselant sur le châle de Hassan. « Pardonnez-moi, Karim, je suis faible. J'ai peur de ce qu'il y a dehors. »« Ce qu'il y a dehors ?» répéta Karim, la phrase flottant dans l'air. Un éclat étrange, presque amusé, traversa ses yeux fatigués. C'était la satisfaction d'un joueur d'échecs qui voit le mat 5 coups avant son adversaire. « Rania, ma chère, vous avez passé tant de temps à regarder les ombres que vous avez oubliées qui allument la lumière. » Il toussa de nouveau, plus fort cette fois. Nabil se pencha, alarmé. « Père !» Karim leva la main, demandant le silence. Il devait finir. Le ciment qu'il avait préparé avec tant de soin, la cohabitation, l'affection, l'interdépendance, devait sécher maintenant. Mais la peur de Rania était l'eau qui empêchait la guérison. Il devait enlever cette peur, mais il ne pouvait pas simplement dire la vérité crue. Le choc pourrait les séparer au lieu de les unir. Il devait les guider. « Nabil !» appela le vieil homme. « Je suis là. »« Vous aimez cette femme et cet enfant plus que ma propre vie ?» confessa Nabil sans hésiter, la vérité sortant douloureuse et limpide. Rania sanglota doucement en entendant cela. « Et vous, Rania ?» Le vieil homme tourna la tête avec effort sur l'oreiller. « J'aime votre fils de tout mon cœur, » murmura-t-elle. « C'est pourquoi je ne peux pas le détruire avec mon passé. » Karim ferma les yeux, satisfait. L'amour était là. La peur était le seul obstacle, et la peur était basée sur une fiction qu'il avait lui-même écrite. L'ironie était délicieuse, même sur son lit de mort. Il avait créé le monstre des Américains pour garantir la grossesse, et maintenant, ce même monstre empêchait le mariage. « Écoutez-moi bien, » dit Karim, rassemblant ce qui lui restait de force. Sa voix retrouva une fermeté soudaine, un écho de l'homme puissant qu'il avait été. « Il n'y a pas de monstre dehors qui puisse toucher au sang des Al-Hassan. Vous pensez que le destin est aveugle? Non, le destin est dessiné. J'ai passé ma vie à construire des murs pour protéger cette famille. » Il marqua une pause, sa respiration sifflante. « Rania, votre peur est une illusion, une ombre sur le mur. Et Nabil, votre colère est un gaspillage. Ce que vous cherchez n'a pas besoin d'être conquis, c'est déjà à vous. Cela l'a toujours été. »« Que voulez-vous dire, monsieur ?» demanda Nabil, confus, sentant que son père divaguait. Karim sourit. Un sourire énigmatique, plein de secrets qu'il ne garderait que quelques minutes de plus. « J'ai laissé une lettre dans le coffre-fort principal. Lisez-la ensemble. Seulement après mon départ. Elle est la clé. Elle est la vérité qui vous libérera de la peur. » La main de Karim se relâcha dans la prise de Nabil. La machine de surveillance cardiaque commença à ralentir le rythme des bips, les espaçant comme des pas de quelqu'un qui s'éloigne lentement dans le brouillard. « Promettez, » murmura-t-il, la voix s'éteignant. « Promettez que vous ne vous lâcherez pas avant d'avoir lu la vérité. Ce que Dieu a uni et ce que j'ai réuni, » dirent Rania et Nabil à l'unisson, unis par la panique de la perte. « Nous le promettons. » Karim Al-Hassan regarda une dernière fois le plafond voûté de sa chambre, peint comme un ciel nocturne du désert. Il ne vit ni ange ni lumière blanche. Il vit la tapisserie complète de sa vie. Il vit la pièce jouée par le destin. Il vit son petit-fils dormir dans les bras de la femme qu'il avait choisie, aux côtés du fils qu'il avait sauvé de la solitude. « Les Américains » murmura-t-il presque inaudiblement, un dernier trait d'humour pour lui-même. « Ils n'arriveront jamais. » Et puis le silence. Le son continu et aigu du moniteur coupa l'air, annonçant la fin.
Mais dans la chambre, cela ne semblait pas une fin. Cela ressemblait au vide soudain qui précède une explosion. Nabil s'effondra sur la poitrine de son père, un cri de douleur étouffé contre les draps. Rania, les larmes aveuglant sa vision, sentit le monde tourner. Le grand protecteur était parti. Maintenant, elle était seule avec son mensonge, avec l'homme qu'elle aimait et avec une lettre mystérieuse. Elle regarda Nabil, son dos secoué par les pleurs, et ressentit une nouvelle terreur. Le vieil homme avait dit que la vérité les libérerait, mais Rania savait que les vérités pouvaient être des lames. Elle ne savait pas quel genre de vérité Karim avait gardé, mais elle pria, serrant Hassan contre sa poitrine, pour que ce soit une vérité qui guérisse et non une qui tue le peu qui restait de son cœur. Dehors, le soleil commençait à déchirer l'horizon du désert, indifférent à la mort et au secret, illuminant un palais construit sur des mensonges d'amour, sur le point de s'effondrer ou de se solidifier pour toujours. Le soleil commençait à envahir la chambre, à travers les lourds rideaux de soie, dessinant des lignes d'or sur le corps inerte de Karim Al-Hassan. Le silence qui avait suivi le dernier bip de la machine n'était pas de paix, mais d'une tension électrique, comme l'air avant une tempête de sable. Nabil tenait toujours la main de son père, les jointures blanches, la tête basse dans une révérence finale et douloureuse. Rania, dans le coin opposé du lit, serrait Hassan contre sa poitrine avec tant de force que le bébé gémit, inquiet. Ce son, la vie persistant face à la mort, fit Nabil lever le visage. Ses yeux étaient rouges, embués d'une douleur enfantine que Rania n'avait jamais vue sur le visage de l'impitoyable prince. Mais quand son regard rencontra le sien, la tristesse céda la place à une confusion trouble. Il regarda la femme, puis la main de son père, et finalement, une petite boîte en bois de santal qui reposait sur la table de chevet, le seul objet que Karim avait insisté pour garder près de lui ces derniers jours. « La vérité !» murmura Nabil d'une voix rauque, répétant la dernière promesse arrachée par le vieil homme. « Il a dit que la vérité nous libérerait. » Rania sentit un frisson parcourir son échine, plus glacé que l'air conditionné du palais. Pour elle, la vérité était une sentence. C'était le moment où le masque tomberait. Elle imagina les gardes entrer, l'agence américaine surgissant des ombres pour réclamer le bébé qu'elle avait contractuellement volé, et le mépris dans les yeux de Nabil quand il découvrirait qu'elle n'était pas une invitée du destin, mais une fugitive désespérée qui avait trompé son père. Nabil relâcha la main froide de Karim et atteignit la boîte. Le loquet céda d'un claquement sec. À l'intérieur, il n'y avait ni bijoux, ni clé de coffre-fort suisse. Il n'y avait qu'une épaisse enveloppe scellée avec la cire rouge de la maison Al-Hassan et un document médical plié. « Rania » l'appela-t-il. Ce n'était pas un ordre, c'était une demande. « Venez ici ». Il voulait que nous lisions ensemble. Ses jambes tremblaient. Chaque pas vers le lit semblait une marche vers la potence. Elle s'approcha, l'odeur d'encens et de médicaments de la chambre envahissant ses sens. Nabil ouvrit l'enveloppe. L'écriture de Karim, tremblante mais majestueuse, couvrait le papier. Nabil commença à lire à voix haute, mais les mots moururent vite dans sa gorge. Il fronça les sourcils, relisant la première ligne, comme s'il ne comprenait pas la langue. « Qu'est-ce qu'il dit ?» murmura Rania, le cœur battant dans sa gorge. Nabil lui passa le papier, ses mains tremblant plus que celles du vieil homme mort. Rania força ses yeux à se concentrer sur les mots. « Mes enfants bien-aimés » commençait la lettre. « Si vous lisez ceci, ma dernière architecture est achevée. J'ai passé ma vie à construire des empires, mais mon plus grand projet a été de corriger l'erreur que le destin a imposée à ma lignée. Vous avez vécu sous le toit de ma protection, mais aussi sous le toit de mes manipulations. Pardonnez à un vieil homme qui ne voulait pas voir sa maison mourir en silence. » Rania lut le paragraphe suivant et arrêta de respirer. Le monde s'arrêta. « Rania, ma chère, vous avez vécu dans la peur des ombres. Vous regardiez par-dessus votre épaule, attendant que les Américains viennent chercher l'enfant. Vous craignez que l'agence de mère porteuse ne vous retrouve. La structure, les contrats, les menaces voilées de confidentialité, tout cela, c'était moi. » Rania laissa échapper un sanglot, portant la main à sa bouche. Nabil, qui lisait par-dessus son épaule, était figé comme une statue de sel.
J'ai vu mon fils Nabil plonger dans l'amertume après son veuvage. J'ai vu la lignée Al-Hassan se dessécher comme une rivière ancienne. Je ne pouvais pas le permettre. J'ai utilisé le matériel génétique que nous avions conservé de vous, Nabil, il y a des années, avant le décès de votre défunte épouse et de l'héritier qui était alors dans son ventre. J'ai pris la liberté que seul un père désespéré prend. Nabil tituba en arrière, frappant le mur. « Non !» murmura-t-il, regardant Hassan dans les bras de Rania avec un effroi terrifiant. « Il n'a pas fait ça. » Rania continua à lire. Les larmes, maintenant non de peur, mais de choc, lavaient son visage. J'ai cherché la mère parfaite, non pas une couveuse, mais une mère. J'ai analysé des centaines de candidates via mon agence fantôme et je vous ai trouvé, Rania. J'ai vu votre lutte, votre dignité et surtout, j'ai vu le moment où vous avez décidé de fuir. Mes espions m'ont dit que vous aviez l'intention de garder l'enfant, que vous l'aimiez plus que l'argent promis, que vous alliez utiliser pour sauver votre mère. C'est à ce moment-là que j'ai su. Vous ne voliez pas mon petit-fils. Vous prouviez que vous méritiez d'être sa mère. Les pleurs de Hassan brisèrent le transe. Nabil regarda le bébé. Il n'y avait plus le doute, la distance froide qu'il imposait entre lui et l'enfant de la protéger. Il regarda les yeux du garçon, les yeux sombres et profonds qui étaient des miroirs des siens. Il regarda son nez, son menton. La biologie auparavant ignorée criait maintenant dans chaque trait « C'est mon fils », dit Nabil, la voix brisée. « Mon sang ». J'ai orchestré la rencontre à l'hôpital, continuait la lettre, la voix de Karim résonnant de l'au-delà. J'ai payé vos dettes, Rania, pour vous amener dans la fosse aux lions, sachant que la lionne défendrait son petit. J'avais besoin que vous tombiez amoureux, non pas du sang, mais de l'âme. Si j'avais dit la vérité au début, Nabil aurait rejeté l'enfant comme une expérience, et vous, Rania, vous nous auriez fui comme des monstres. L'amour avait besoin de temps. L'amour avait besoin de cécité. Rania laissa la lettre tomber sur les draps. L'horrible vérité qu'elle craignait n'était pas une lame, c'était une absolution. Elle n'était pas une criminelle, elle n'était pas une impostrice. Elle avait été choisie. La peur constante qui l'avait hantée pendant des mois, la terreur de perdre Hassan à des étrangers riches de l'autre côté de l'océan, se dissipa comme de la fumée. Les étrangers étaient sa famille. Le monstre qu'elle fuyait était l'homme qu'elle avait appris à aimer. Nabil s'approcha lentement. Il ne regardait plus son père mort, il regardait les vivants. Il tendit la main et toucha le visage de Hassan. Puis il remonta ses doigts pour toucher le visage de Rania, essuyant une larme avec son pouce. « Vous avez fui pour le protéger » dit Nabil, reliant les poings, l'admiration remplaçant le deuil dans son regard. « Vous avez affronté le monde, affronté la pauvreté, affronté moi, tout cela pour protéger mon fils. » « Notre fils, » corrigea Rania, la voix tremblante mais ferme. « Je pensais que je le volais à un avenir sans amour. Je ne savais pas que je le ramenais à la maison. » Nabil la tira à lui, l'étreignant avec le bébé. L'étreinte était serrée, désespérée, scellant la nouvelle réalité. Sur le lit, le corps de Karim semblait sourire, l'architecte qui pouvait enfin se reposer, ayant construit son monument le plus durable, non en pierre, mais en chair et en sang. Le soleil inondait maintenant complètement la chambre, dissipant les dernières ombres de l'aube. Le palais, autrefois un mausolée de secrets, semblait respirer de soulagement. Des mois se dissipèrent comme des grains de sable au vent. Le deuil du vieux Karim fut respecté avec la dignité d'un roi, mais la tristesse ne put prendre racine dans un sol aussi fertile de bonheur nouvellement découvert. Le jardin intérieur du palais était en pleine floraison. Là où auparavant il n'y avait que le silence austère et l'ordre rigide de Nabil, il y avait maintenant des jouets éparpillés et le son de l'eau coulant dans les fontaines, rivalisant avec les rires. Rania était assise sur un banc de pierre, chauffé par le soleil de l'après-midi, observant. Hassan, faisant maintenant ses premiers pas incertains et déterminés, courait après une balle colorée, titubant avec la grâce maladroite des bébés. Nabil était juste derrière lui. Le prince,
qui avait un jour été craint pour sa froideur, était à genoux dans l'herbe, les bras tendus, prêt à amortir toute chute, riant ouvertement quand Hassan se jeta dans ses bras, saisissant sa tunique de ses petites mains potelées. Rania sourit, caressant son ventre. La protubérance était déjà visible sous sa légère robe de lin. Il n'y avait plus de peur maintenant. Il n'y avait plus d'agence, plus de secret, plus d'ombre. Il y avait seulement la certitude que cet endroit, ces murs qui avaient un jour semblé une prison dorée, étaient à son sanctuaire. Nabil se leva avec Hassan dans ses bras, embrassant le front du garçon, et marcha vers elle. Il s'assit à ses côtés, posant sa main libre sur le ventre de Rania, sentant le mouvement subtil de la nouvelle vie qui y grandissait. « Il a donné un coup de pied aujourd'hui » demanda Nabil, les yeux brillants d'une paix qui rajeunissait son visage de 10 ans. « Toute la journée » répondit Rania, couvrant sa main de la sienne. « Je pense qu'il est impatient de rencontrer son frère et son père. » Nabil regarda l'horizon où les dunes du désert rencontraient le ciel bleu infini. Il pensa au vieil homme qui avait tout orchestré. La colère de la manipulation avait disparu depuis longtemps, ne laissant qu'une gratitude profonde et respectueuse pour la sagesse tordue et géniale de son père. Karim al-Hassan avait menti pour qu'il puisse trouver la vérité. Il avait créé une guerre pour qu'il puisse trouver la paix. « Avons-nous déjà choisi le nom ?» demanda Rania, bien qu'elle connût la réponse. Elle vit le regard de Nabil se perdre dans la mémoire. Nabil se tourna vers elle, souriant. Il regarda Hassan, qui jouait avec les boutons de sa chemise, puis son ventre. « Oui, » dit-il avec fermeté et amour. « Bon, il portera le nom de l'homme qui nous a donné tout cela, le nom de celui qui a vu ce que nous étions trop aveugles pour voir. » Rania sentit une larme heureuse couler sur son visage. « Karim, » dit-elle, testant le poids du nom dans l'air parfumé de jasmin. « Karim al-Hassan. » « Que le vieux renard nous écoute, » rit Nabil en serrant Rania doucement, « et qu'il sache que son architecture demeure debout. » Le soleil commença à se coucher, teignant le palais d'orange et de pourpre. Non plus un lieu de mensonge, mais un foyer construit sur le roc inébranlable d'une vérité tardive, mais parfaite. Monsieur Karim est parti, mais il a laissé un héritage qui prouve seulement que parfois le destin peut être dessiné avec l'aide de mains humaines, et cela, à notre avis, est magnifique. Avez-vous aimé le voyage dans cette histoire? Si oui, laissez votre « j'aime ». Et en plus, passons à la partie que beaucoup de nos abonnés adorent. Le commentaire spécial de chaque vidéo. Le commentaire pour vous qui êtes arrivés jusqu'ici est « changer de cap ». Oui, un peu étrange, mais c'est précisément ce que Monsieur Karim a fait. Il a changé de cap dans ses plans lorsqu'il a vu que Rania était une femme incroyable et non seulement apte à être la mère de son petit-fils, mais aussi une épouse pour son fils brisé. Si vous avez aimé cette histoire, si vous avez aimé notre chaîne et que vous êtes nouveau ici, sachez que nous avons beaucoup d'autres histoires incroyables et originales comme celle-ci, réalisées avec amour par nous, les reflets de la passion. Choisissez l'une de ces deux qui sont sur votre écran et restez avec nous. Et si vous le faites, comme toujours, je vous y retrouverai.